Bienvenue au podcast Nuancé, le podcast qui parle d'actualité, de politique, de société et d'histoire, tout en apportant cette nuance nécessaire à n'importe quel débat. Parce que ne jamais questionner son opinion, c'est se risquer à la radicalisation. Je me présente, Bergeline, et je serai votre hôte pour les prochaines minutes. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui en caméra, en vidéo, pour le podcast d'aujourd'hui, ce qui est un format qui est assez nouveau pour moi. Pour aujourd'hui, je serai sur mon ordinateur parce que j'ai de nombreuses sources à regarder dans le but de ne pas me tromper dans les termes et de pouvoir vous donner le meilleur contenu possible et de vous informer de la façon la plus juste possible. Néanmoins, je tiens à rappeler que je ne suis pas une journaliste, je suis simplement une passionnée d'histoire et de politique qui tente de vous faire parvenir ma passion. Donc commençons tout de suite avec le sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est la prise du Venezuela par les États-Unis. Un sujet qui a été très fortement critiqué dans les dernières semaines. Et soit, je l'avoue, je suis un petit peu en retard face à cela, mais il reste que je voulais prendre mon temps avant d'aborder ce sujet dans le but de ne pas parler à chaud et de pouvoir parler de façon objective face à la caméra. Donc commençons tout de suite avec une mise en contexte. Chose qui est assez importante pour comprendre la problématique et les nombreuses polémiques qui ont été soulevées face à la prise du Venezuela par les États-Unis. Pour la mise en contexte, le 3 janvier 2026, Donald Trump mise en place, comme il appela, l'opération secrète Absolute Resolve, qui consistait à bombarder Caracas, à prendre le président, plutôt dictateur, du Venezuela et son épouse, Nicolás Maduro, et de l'emmener à New York dans le but de le juger pour des chefs d'accusation de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne aux États-Unis. Il peut être assez problématique de penser à cette situation parce que suite à la prise de Nicolás Maduro sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont soulevées pour contrer cette action. Pour quelle raison, vous pourriez me demander? Eh bien, pour la simple et bonne raison que cela entrait en jeu contre les lois internationales. Mais quelles sont les lois internationales qui régissent face à cette action? Eh bien ici, j'ai l'article de TF1 Info et je cite « Le juriste Raphaël Morel ne voit lui aussi aucune règle nécessitant un recours à la force des États-Unis et qui empêcherait l'opération Absolute Resolve d'être qualifiée d'agression en droit international. Le Conseil de sécurité n'a jamais autorisé une telle opération et le Venezuela n'a clairement pas autorisé les bombardements. Reste un seul fondement possible, la légitime défense, qui ne s'applique pas dans ce cas puisque le Venezuela n'a pas attaqué militairement les États-Unis. Au préalable, note le maître de conférence en droit international à l'Université Bourgogne-Europe sur son site internet. On pourrait donc se poser cette question. Pourquoi tant de personnes paniquent à part le fait qu'il a clairement fait une infraction aux lois internationales face à l'entrée de Donald Trump au Venezuela? Eh bien, pour cela, il faut un contexte qui est plutôt précis. Premièrement, quel était le contexte politique des Vénézuéliens avant Trump? Eh bien, c'est un contexte qui est assez intéressant, mais très triste. Ce contexte était que Nicolás Maduro régnait sur un règne de terreur sur les Vénézuéliens depuis maintenant 13 ans. Nicolás Maduro est connu comme un dirigeant qui est contre l'impérialisme, surtout l'impérialisme américain, qui est basé sur le socialisme et le nationalisme, mais surtout le popularisme. Et cela fait en sorte qu'il a régné pendant maintenant 13 ans, ce qu'on appelle un règne de totalitarisme, parce qu'il n'y avait aucun moyen pour la population d'accepter ce troisième mandat qui était en 2024. En 2024, Nicolás Maduro a été rentré pour son troisième mandat, ce qui a soulevé des foules de colère parce que beaucoup criaient à la corruption. En effet, beaucoup avaient voté pour le concurrent de Nicolás Maduro et depuis, beaucoup de personnes ont contesté ce vote et ces élections, mais surtout ce troisième mandat, ce qui représente souvent dans de nombreux pays totalitarismes comme le début, mais surtout la caractérisation du totalitarisme. Mais si Nicolás Maduro a été un si mauvais dirigeant pendant tant d'années, pourquoi est-ce que les gens, mais pas les Vénézuéliens, parce que les Vénézuéliens, eux, ils célébraient la venue de Donald Trump. Ils célébraient
la mise en place de l'arrestation du président du Venezuela, du dictateur du Venezuela. Et je vais vous présenter des images tout de suite. Eh bien, pendant que les Vénézuéliens célébraient, les Américains, eux, étaient terrifiés. Cela fait maintenant des années que les États-Unis sont sous la présidence de Donald Trump et on vient de le mettre pour président pour son deuxième mandat récemment en novembre 2025. En quelques semaines, Donald Trump a fait de nombreuses choses dans les États-Unis, des choses qui sont assez questionnables au niveau des lois humanitaires et tout ce qui vient à la démocratie. Pour cela, les Américains se sentent mal pour les Vénézuéliens parce qu'ils ont l'impression que Donald Trump ne va que continuer la grande lignée des États-Unis quand il vient à prendre des pays et à régner de façon encore plus dure sur ces pays, mais surtout à utiliser les ressources naturelles de ces pays quand il vient à les diriger suite à un gouvernement totalitarisme. Pour cette raison, les Américains ont fait de nombreuses protestations dans le but de montrer leur indignation face à cette atteinte à la loi internationale. D'autres problèmes se posent quand il vient aux lois internationales, quand il vient à cette arrestation. Premièrement, il a été prouvé qu'il n'y avait aucune preuve que Nicolás Maduro était le chef d'un cartel de cocaïne, encore moins du fait que le Venezuela est un grand producteur de fentanyl. Et si je peux même en ajouter, il n'y a aucune preuve que le Venezuela fait de l'importation de cocaïne aux États-Unis. Au contraire, il est prouvé que l'importation de cocaïne de Venezuela se fait surtout en Europe. Pour savoir ce qui peut vraiment motiver les États-Unis, regardons sur son passé militaire face à tout ce qui est la prise de pays en sous-développement qui sont sous un régime totalitaire. Pour commencer, nous avons en 1992 le génocide et campagne de terreur en Angola dans le cadre de l'accaparement des ressources naturelles du pays, ce qui a fait 650 000 morts. On a ensuite en 1994 le génocide du Rwanda qui a fait environ 800 000 morts. Continuons en 2003 en Irak, la guerre d'Irak qui implique également un certain nombre d'alliés des États-Unis. Le renversement du régime de Saddam Hussein est suivi par des années d'occupation étrangère caractérisées par un niveau élevé de violence dans le pays qui, selon diverses sources, a fait jusqu'à 655 000 morts parmi les Irakiens. En 2013 jusqu'en 2017, la guerre en Syrie, où les États-Unis et leurs alliés commencent à bombarder les positions de l'État islamique en Syrie et en Irak. Puis, en 2015, au Yémen, où frappe de missiles américains sur les positions des rebelles yéménites, les outils et soutiens actifs à l'intervention de l'Arabie saoudite et de ses alliés au Yémen. Dans tous ces cas, j'ai présenté des cas où les États-Unis sont intervenus dans le but de finir la guerre. Mais beaucoup se disent que les États-Unis n'ont aucune affaire dans les affaires des États qui sont des États reconnus et cela met en cause les droits des États, ce qui veut dire que l'État a le droit à sa propre juridiction et a le droit à ses propres lois sans qu'un autre État intervienne directement. Suite à tout ça, on pourrait se questionner, mais quelles sont les réelles intentions de Donald Trump? Eh bien, on peut mettre tout d'abord les ressources naturelles. Quelque chose qui a été très longuement critiqué lors de la prise de Venezuela était que les réelles intentions de Donald Trump étaient les grandes quantités de pétrole qui se trouvaient au Venezuela. Eh bien, c'est quelque chose qui est absolument prouvé. À chaque fois que les États-Unis prirent la décision de s'impliquer militairement quelque part, il eut à de nombreuses reprises, et si ce n'était pas à chaque fois, la motivation des ressources naturelles qui venaient derrière. Eh bien, quelle est mon opinion face à cette situation? Eh bien, pour commencer, il peut être assez facile de se dire que c'est une bonne chose. Parce que, après tout, les Vénézuéliens sont libérés de Nicolás Maduro et ils ont la possibilité de finalement être libres. Le problème, c'est qu'à de nombreuses reprises, les États-Unis, après avoir libéré un pays de totalitarisme, prirent le rôle de l'État
on pourrait dire jusqu'au temps où qu'il trouve un autre représentant, mais à de nombreuses reprises, ça a duré de nombreuses années et ça n'a pas été quelque chose qui a été très bien pour le pays. Ensuite de ça, on peut se dire que la mise en prison d'un dictateur est quelque chose qui est un point positif et je suis totalement d'accord. Pour les points positifs face à cette situation, je vous conseille la vidéo de Amala, une youtubeuse américaine qui est une figure politique qui est plutôt de droite. Je ne suis pas toujours d'accord à ce qu'elle veut. En fait, je suis rarement d'accord avec ce qu'elle dit, mais regarder ces vidéos m'aide à regarder un autre point de vue. Et elle a récemment fait une vidéo sur la prise du Venezuela. Elle en a fait même 3, si je ne me trompe pas. Et si vous savez parler anglais, ça peut être assez intéressant de regarder son opinion. Et pas seulement de regarder mon opinion qui essaie de rester plutôt objectif. Je vous conseille d'aller regarder les opinions de gauche et de droite dans le but de savoir sur quoi vous pensez. D'habitude, vous allez déjà avoir votre opinion, mais c'est quand même essentiel de toujours vous exposer à différentes opinions pour vous empêcher de vous radicaliser et pour vous empêcher de vous fermer face à des opinions. Parce que le jour où l'autre côté aura raison et que votre seul but sera de les contredire, cela peut devenir assez problématique. Je continue avec les contres de la prise du Venezuela. Eh bien, c'est très simple. C'est l'atteinte et la violation des lois internationales. Parce qu'à partir du moment où un dirigeant, surtout un dirigeant qui se radicalise ou qui est radicalisé, se met en tête qu'il n'aura aucune conséquence lorsqu'il atteint les lois internationales ou simplement les lois et droits de l'humain, à partir de ce moment, il n'y aura plus de ligne d'arrêt et il va continuer encore plus loin. On peut même le prouver avec ses dernières affirmations dans lesquelles Donald Trump décida que maintenant, il voulait prendre le Groenland. Pour quelle raison, vous pourriez me dire? Eh bien, d'après lui, la Russie et la Chine sont sur le point de prendre la Groenland et il ne veut pas être voisin avec la Groenland. Et pourtant, il est déjà voisin avec la Chine puisqu'il a l'Alaska. Bref. Ces autres raisons sont que le fait que la Norvège ne lui a pas donné le prix Nobel de la paix, ça a fait en sorte que, d'après lui, il mérite le Groenland pour prouver que, en fait, il le mérite. C'est aussi simple que ça. D'après lui, en n'ayant pas eu le prix Nobel de la paix, parce qu'il aurait supposément arrêté 8 guerres, ça ferait en sorte qu'il mérite le Groenland pour simplement se donner une petite tape sur l'épaule. Donc, j'essaie de rester objectif et ça, c'est quelque chose qui est impossible. De toute façon, je ne suis pas journaliste, mais il reste que dans la vie de tous les jours, j'essaie d'avoir une opinion qui n'est pas radicalisée et qui n'est pas poussée sur mes émotions, qui est poussée sur des faits et sur mes valeurs, bien entendu. Suite à ça, en plus de ne pas avoir respecté les lois internationales, on peut aussi parler du passé questionnable des États-Unis, qui pourrait nous faire questionner, bien sûr, les intentions des États-Unis, mais aussi ce qu'ils vont faire de plus. On peut parler d'impérialisme ou encore d'américanisation, mais je crois plutôt que c'est quelque chose qui peut devenir inquiétant, parlant du fait que les États-Unis sont en train de se radicaliser, ce qui peut être assez inquiétant pour l'avenir du monde, simplement. Donc c'est pour cette raison que je suis assez surprise que l'ONU n'ait donné aucune conséquence aux États-Unis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend, ou bien on parle, mais surtout, on s'informe. Et je vous conseille de vous informer sur tout ce qui se passe, bien sûr, dans votre pays. Pour moi, c'est le Québec, le Canada, les États-Unis, mais surtout le monde. Parce que c'est le manque de connaissances qui cause la perte d'une société. Je suis très contente d'avoir pu vous avoir pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère très vite vous avoir pour celui de la semaine prochaine. Je veux dire celui dans 2 semaines. Et j'espère très rapidement vous revoir.